Eh bien bonjour. La majeure audit expertise à l'école, majeure que vous allez dérouler dans votre dernier semestre. La plus belle des majeures, s'il y a une belle majeure à l'école. La majeure audit expertise. Donc vous êtes au S4. J'espère qu'on vous a informé un peu sur le déroulement avant de cette majeure, parce que le problème de cette majeure, ce n'est pas un problème, c'est une qualité de la majeure, mais cette majeure, elle se déroule en partenariat avec la filière expertise comptable. Donc pendant votre S4, il faut suivre les cours nécessaires pour l'entrée dans le parcours qui s'appelle filière expertise comptable. Il y a des modules de cours qui sont obligatoires. C'est imposé par le Conseil de l'Ordre des experts comptables et commissaires aux comptes. Donc je vais dérouler la présentation avec ces 3 points. C'est relativement rapide parce que je pense que vous avez des cours après. Donc voilà. Donc cette majeure, elle a un objectif principal. Si vous êtes inscrit dans la filière expertise comptable, FEC, filière expertise comptable, c'est de vous permettre d'accéder au DSCG, pour lequel il y a 7 unités de valeur au DSCG. Et si vous êtes inscrit dans la filière, vous avez des équivalences sur 5 unités. Ce qui vous fait quand même une belle partie des éléments du DSCG. Les 2 unités d'enseignement pour lesquelles il n'y a pas d'équivalence, il n'y a jamais d'équivalence, quel que soit l'établissement. Ça n'est pas lié à Neoma. Hein. C'est quel que soit l'établissement, le Conseil de l'Ordre n'accorde pas ces 2 UE-là directement. Donc il faut se présenter aux examens. Ça, c'est un des points principaux de la majeure audit expertise, les équivalences du DSCG. Autre point important, c'est que vous avez tous les cabinets d'audit qui viennent recruter à l'école. Quand on a suivi cette majeure, généralement, il est assez facile de trouver un poste chez les Big Four, hein, ou éventuellement d'autres gros cabinets quand même. Hein. On n'est pas que Big Four, mais c'est déjà très important pour nous. Ce sont nos partenaires. Donc, la filière, si vous le souhaitez, elle n'est pas obligatoire, peut suivre la majeure sans être inscrit dans la filière. Actuellement, c'est à peu près un étudiant sur 2 qui est dans la filière et les autres étudiants suivent la majeure comme une spécialisation sur les métiers de l'audit et de l'expertise comptable, les métiers du conseil aussi, et puis, pourquoi pas, des directions financières en entreprise. Les principaux métiers, vous les connaissez peut-être, en tout cas les principaux métiers sont dans l'audit, la comptabilité et le conseil. Vous avez l'habitude d'appeler ça advisory, donc on va moderniser les termes, mais voilà. Et puis donc, les 2 UE qui ne sont pas accessibles via les équivalences, pendant la majeure, il y a des cours qui préparent à ces 2 UE, qui sont le droit et la compta. Et ensuite, il faut s'inscrire régulièrement, comme tout candidat au DSCG, pour passer les 2 UE. Ce que l'école vous permet de faire avant votre sortie. Donc le DSCG, c'est ces 7 UE-là, et les 2 UE qui sont en rouge donc, ne sont pas accordés par équivalence. Voilà les 7 UE du DSCG. Les cours du coup de la majeure sont calé sur le DSCG. Donc, quand vous avez les 7 UE du DSCG, il vous reste à faire un stage professionnel de 3 années. Donc, en cabinet, en entreprise, il faut présenter un mémoire professionnel, on fait une soutenance, c'est une thèse sur un sujet que l'on déroule dans un grand oral, et puis après, on est expert comptable, et on s'inscrit à l'ordre si on veut, on exerce si on veut. Ce diplôme est toujours très intéressant sur le marché du travail, même si on n'exerce pas la fonction d'expert comptable. Donc ça, c'est à vous d'en juger et de voir ce que vous souhaitez faire. En tout cas, pour ceux qui ont envie un jour d'aller vers ces métiers-là, saisissez l'opportunité que vous offre Neoma
d'avoir 5 UE du DSCG déjà, parce que vous le verrez par les faits, seul le DSCG est un diplôme difficile à présenter. Ça demande beaucoup de travail et quand on est professionnel, on n'a pas toujours le temps à y consacrer à cette préparation. Les 7 UE sont très difficiles, sont d'un niveau conséquent. Les métiers, vous avez tous les métiers de la comptabilité, de l'expertise, de l'audit, mais également les métiers plus directement liés aux directions financières et comptables d'une entreprise. Vous pouvez être salarié dans une entreprise et exercer avec ces diplômes des métiers, je vous le souhaite un jour d'être directeur financier d'une entreprise, hein. Peut-être de la vôtre d'ailleurs, pourquoi pas. Hein, donc ça, tous les métiers sont accessibles. Hein. Beaucoup d'étudiants ont passé l'expertise comptable et n'exercent pas le métier, hein. Ne sont pas experts comptables parce qu'ils ils ne se sont pas inscrits à l'ordre et ils n'exercent pas, tout simplement par choix. Hein, donc si vous avez envie de travailler les chiffres, de devenir contrôleur de gestion par exemple, pourquoi pas passer par la majeure audit expertise. De toute façon, vous ferez du contrôle de gestion dans cette majeure. Les modules d'enseignement qui seront déroulés, donc si vous êtes actuellement en S4, ça sera pendant votre S7, le dernier semestre, qui se déroulera, alors si je ne m'abuse, de septembre 2016 à décembre 2016. Et vous serez diplômé après au jury de juillet 2017. Donc les 7 modules sont là, ce sont les modules liés à la majeure, 7 modules pour lesquels il y a 4 crédits ECTS. Ce sont des modules d'enseignement de 30 heures, donc vous avez 240 heures de cours sur cette majeure. Donc voilà les modules de cours. Généralement en audit financier, ce sont nos partenaires de EY qui enseignent dans ce module pour l'audit financier. Pour les autres modules, on a des partenaires de chez Deloitte ou Mazars qui viennent et les professeurs de l'école. Donc il y a de manière équilibrée autant de professionnels que de professeurs qui enseignent dans cette majeure. Les programmes, c'est écrit, mais bon, sont calés sur le DSCG parce que c'est une obligation, parce qu'on a ce partenariat avec le Conseil de l'Ordre et ses équivalences pour l'obtention de 5 UE du DSCG. Les cours dans cette majeure sont généralement organisés à la journée. Je suis désolée pour vous, mais vous aurez 6 heures d'intervention avec bien souvent le même intervenant dans la journée, tout simplement parce que comme on mobilise des professionnels, eux mobilisent leur journée et non pas la demi-journée. Bien souvent, ils ne sont pas rouennais. Donc, comme ils viennent sur notre site, ça leur fait des déplacements. Donc, voilà pourquoi. L'objectif de cette majeure, c'est aussi de vous libérer pour le 6-7 décembre de chaque année, de manière à ce que vous puissiez entrer en entreprise pour faire la pré-embauche, puisque le stage final, bien souvent, c'est un contrat de travail pour les étudiants de cette majeure, dans la plupart des cas. Et derrière, tous les cours sont sur le DSCG, donc toutes les références sont ici au centre de documentation. Vous avez tous les bouquins, tous les ouvrages, en ligne comme papier, il y a toutes les versions. Si vous avez besoin de dérouler des contenus de cours, ce que je vais vous passer là quand même, je ne vais pas vous le faire, mais vous venez me voir, je suis dans le bureau A140, je peux vous donner le détail des contenus, des syllabus de chacun des cours. Je ne vais pas vous dérouler les 7 modules ici. L'évaluation s'est imposée aussi par le Conseil de l'Ordre pour les équivalences, puisqu'on est dans la filière en même temps. Il faut du travail continu, donc contrôle continu et des devoirs sur table. Donc c'est en contrôle continu le minimum 30% de la note finale, 30 à 50. Chaque intervenant a une petite liberté là-dessus quand même, mais avec le minimum de 30%. Donc à l'opposé, pour le contrôle final, donc les devoirs sur table, c'est 70% quand c'est 30 et puis 50-50. C'est une obligation, contrôle continu et examen final. Les dates d'examen vous seront toutes données d'avance pour que vous puissiez vous organiser dès votre rentrée. Dès l'entrée dans la majeure, le planning est fixé, déterminé et fixé pour la durée de la majeure. C'est
exceptionnel quand ça change. Ça ne peut changer que pour un événement particulier ou parfois une obligation d'un des intervenants puisque ce sont des professionnels. Donc ça pourrait éventuellement arriver. Les partenaires sur cette majeure, donc c'est Deloitte, EY, KPMG, Price bien sûr, on n'oublie pas Mazars. À Rouen, Mazars est un cabinet très important pour nous. C'est un partenaire qui intervient dans la majeure. Et puis, vous aurez des conférences, des journées qui seront déroulées par Deloitte et EY parfois et Mazars sur le marché d'audit, sur l'audit bancaire aussi, sur l'audit assurance aussi, parce que ça devient de plus en plus important. Et n'oubliez pas que ces partenaires-là viennent à tous les événements de l'école. Donc, si vous avez envie d'intégrer un de ces partenaires plus tard dans votre carrière professionnelle, il est bien de se manifester aussi quand il y a des journées entreprises, des forums, quand il y a des tables rondes, etc. Les étudiants de la majeure sont appréciés sur ces journées-là. Hein, donc ça fait partie de la vie de la majeure. Vous aurez un mémoire à faire, donc attention, il y a des échéances importantes qu'il faut retenir. Les échéances, c'est bien entendu la soutenance intermédiaire, c'est un plan détaillé de votre mémoire et c'est là-dessus qu'il y a la soutenance. Ça compte pour 30% de la note finale et le mémoire est rendu généralement toute fin mars, début avril, c'est à peu près la date à chaque fois. Et là, ça compte vraiment la rédaction du mémoire final pour 70% de la note. Et il faut les crédits sur ce mémoire, donc soutenance et écrit. Donc là, vous avez un sujet généralement qui vous est donné. Moi, j'ai un panel de sujets possibles. Et si un sujet plus particulier vous intéresse, on peut éventuellement en parler, voir si le sujet entre dans le cadre de la majeure. Il faut que le thème soit en concordance avec la majeure audit expertise. Donc si ça entre dans le sujet, si le sujet est possible dans la majeure, il n'y a pas de souci. Il y a des dates pour rendre tout ça, donc il faut faire attention. Avant fin novembre, il faut avoir soutenu son mémoire, la présentation détaillée du plan du mémoire avant fin novembre, avec un intervenant de l'école. Et ensuite, le mémoire qui se déroule jusqu'à fin mars, début avril. J'ai mis fin mars parce que je connais bien le monde étudiant. Il vaut mieux vous dire 8 jours avant que 8 jours après. Donc voilà pourquoi. Les sujets, donc on peut les déterminer ensemble. Je vous donnerai, il y en a toute une liste de sujets possibles et vous pourrez choisir aussi. On essaie de vous donner les sujets de mémoire le plus tôt possible pour que vous ayez un peu plus de temps pour y réfléchir à toutes les recherches que vous pourrez faire, à toutes les lectures qui sont nécessaires pour rédiger un mémoire. Rédiger un mémoire, c'est une affaire importante, donc ça ne se fait pas en quelques jours. Le directeur du mémoire, c'est un intervenant de l'école, donc ça peut être certains intervenants qui sont tous professeurs, en tout cas qui ont tous enseigné. Et vous avez par exemple Pauline Pinault pour EY. Pauline Pinault connaît fort bien notre école. Elle travaille, elle est directeur associée chez EY et elle connaît très très bien Neoma. Elle enseigne dans la majeure et elle vous soutient pendant la rédaction de votre mémoire et elle en évalue certains. En général, dans la majeure, il y a entre 60 et 100 étudiants. On ne peut pas donner 50 mémoires au même directeur, donc c'est 5, 6, 10 maximum. Donc voilà, là c'est quelques professeurs de l'école que vous connaissez peut-être de nom, mais là il y en a très peu. Je vous ai mis quelques exemples, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette année j'en ai 25 à peu près qui corrigent des mémoires dans la majeure.